Les verbes en kinande. Ces verbes peuvent prendre plusieurs formes. Ils peuvent être en infinitif. Ils peuvent être sous une forme conjuguée, au futur, au présent, au passé. À l'infinitif, nous avons eri, ensuite les radicales du verbe. Et oui, en kinande, les verbes ont un radical. Et c'est sur ces radicales que viennent s'ajouter des préfixes et des suffixes pour exprimer un temps quelconque. L'un de ces préfixes, ce sont les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il. En kinande, je, c'est nga. Mais parfois, ni. Vous trouverez ces deux formes. Mais parfois aussi na. Na maenda. Nous avons également tu, c'est ou. Ou, c'est lorsque la lettre suivante est une consonne. Mais si c'est une voyelle, nous avons wa. Il, c'est a. A maenda. Nous, toi, c'est tout. Mais lorsque c'est devant une voyelle, c'est toi. Vous, c'est mou. Devant une voyelle, c'est moi. Il, c'est wa. Un exemple avec le verbe erienda. Na maenda, wa maenda, a maenda, toi maenda, moi maenda, wa maenda. Ici, je, c'est na. Et non ni ou nga. Attardons-nous un moment sur ce verbe, sur cette conjugaison. Nous avions dit que pour chaque verbe, il y a un radical. Nous avons dit que pour le verbe erienda, son radical c'est end, G-E-N-D. Cependant, ici, nous avons na maenda. Nous avons dit que les pronoms personnels ici, c'est n. Ce n'est pas nga, ce n'est pas ni. Mais pourquoi na maenda? Eh bien, parce qu'il y a cet autre élément qui est venu s'insérer entre les radicales et les pronoms. Alors, cet élément est ce qu'on appelle les marqueurs des temps. Les marqueurs des temps. Ces marqueurs des temps viennent s'insérer souvent entre les radicales et les pronoms pour nous indiquer à quel temps le verbe est conjugué. Un ama, c'est pour les temps présents. Na maenda, vous étiez là et puis vous décidez de commencer à partir. Vous dites na maenda. Par exemple, vous êtes parti rendre visite à un frère et là vous voulez vous lever et partir. Vous lui dites au revoir en quelque sorte, vous l'informez na maenda et vous commencez l'action de partir. 2. Nemu, ni nemuenda. On traduirait ça par entrée D. Entrée D. Ni nemuenda, je suis en train de partir. Et c'est le cas aussi des cas, qui est le troisième marqueur de temps que nous allons voir. Ajoutons 3 autres marqueurs de temps. Anama, kina et kana. Tunamaenda, tukinaenda, tukanaenda. Alors ce sont là les différents marqueurs de temps pour le temps présent. Il y en a pour l'état futur, il y en a pour l'état passé, il y en a pour le conditionnel. Voici un tableau récapitulatif de ce que nous avons vu. Voici comment se conjugue le verbe être au temps présent et au temps passé.